Immersion avec Securitas, aujourd'hui et demain en toute sécurité. Bonsoir et bienvenue dans Immersion. Ce soir, nous vous emmenons aux côtés des aspirantes et aspirants pompiers du service incendie et secours de Genève. Ils sont 18 cette année à vouloir embrasser la profession de soldat du feu. Un rêve pour certains, mais pour y parvenir, il faut d'abord passer par une rude sélection ainsi qu'une formation d'1 an et demi. C'est dans cette formation que nous vous proposons de vous immerger en suivant le parcours de Chloé, Brian et Luca, que ce soit sur les bancs de l'école ou sur le terrain, en exercice. Nous avons passé plusieurs mois à leur côté. Dans cet épisode, nous vous présentons le premier semestre de leur formation, découverte des coulisses d'une vocation. Pantalon, veste, cagoule, casque, gants feu, gants techniques et bottes. Un rêve d'un peu d'enfant qui prend forme aujourd'hui. On sait que c'est 18 mois où on se consacre, on dort pompier, on mange pompier, on vit pompier. Ça y a un peu de cohésion là, c'est bien. Partez pas chacun de votre côté. Il reste encore 8 heures, la nuit n'est pas terminée. Si je viens plus près, il va mordre automatiquement. Septembre 2021, rentrée des classes pour ces nouveaux élèves, aspirantes et aspirants pompiers professionnels à Genève. Leur centre d'instruction et de formation, le CIF, se situe dans les hauteurs de Versoix, un domaine pensé comme une école à part entière, avec sa cantine et ses salles de cours, entouré d'un vaste terrain d'entraînement. Ce matin, pour le premier jour, l'heure est aux présentations. Je m'appelle Brian, je suis j'ai 25 ans. Avant de commencer l'école SIS, j'ai fait un CFC dans la mécanique sur vélo. Puis après, j'ai bossé aussi un peu dans l'électricité. J'ai mon père qui est au SIS, donc j'ai grandi un peu à travers lui, à travers sa carrière. Depuis tout petit, je vais en caserne et tout, donc c'est vraiment une ambiance, un esprit d'équipe, une grande famille. Ça m'a toujours plu. J'étais content d'y arriver cette année. Aspirant Cholet, aspirant Germanier. Je m'appelle Chloé Le Seigneur, j'ai 24 ans. Je veux faire pompier depuis vraiment longtemps, depuis que je suis enfant, depuis la primaire, parce qu'il y avait une visite des pompiers et je sais pas, à partir de ce moment-là, ça m'a donné envie de faire ça. Et après, j'ai fait les jeunes sapeurs et puis ça m'a plu. Et du coup, je me suis mis dans la tête que j'allais tenter jusqu'à ce que ça passe. Je m'appelle Luca Cariati, j'ai 27 ans. J'ai voulu être pompier parce que pour moi c'est un rêve de gosse, c'est une passion pour moi ce métier. C'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis petit, donc voilà. Après la cuisine, on a la buanderie. On vous montrera tout à l'heure comment vous mettez tous ces habits aux salles. C'est le début d'une belle aventure, je pense. Et puis déjà le pied dans un magnifique métier qui s'offre à eux, ça c'est certain. Après aussi un petit peu de stress pour eux, pour arriver là. C'est un peu le clap de début, on va dire. Et puis il faut que ça tourne. On a aussi nos instructeurs qui sont là et qui travaillent avec moi. Et du coup c'est une grosse organisation qui se met en marche. Les aspirantes et aspirants pompiers de cette volée ont tous entre 20 et 30 ans. C'est la politique du service incendie et secours. Dans un mélange d'appréhension et d'enthousiasme, ils vont faire connaissance, entre eux évidemment, mais aussi avec leurs nouveaux vêtements, des uniformes qu'ils porteront désormais comme une seconde peau. La taille du t-shirt c'est S, donc tu vas à la buanderie, tu en prends un. Et je te donne le bon, ça c'est un bon de commande pour les chaussures de sport. Okay, d'accord, donc tu as l'adresse là, et après les instructeurs te diront quand y aller, quoi. Ok, top, voilà, c'est pour toi. Il y a deux trucs, vous serrez, et puis ici pareil, vous le serrez ici. Et puis comme ça, vous avez votre... Ah, et on attache directement comme ça? Non. En fait, ici vous l'attachez entre les deux, et puis ici, les deux, comme un nœud de chaussure, tout ça. C'est vrai qu'on voit plein de choses, moi, que j'avais pas l'habitude de voir, je n'avais pas fait volontaire avant, donc c'est des nouveaux équipements, des nouveaux habits, donc c'était pas mal stressant, mais après on s'habitue vite. L'entreprise de nettoyage qui passe tous les soirs, évitez de laisser trop de merdier au sol, après c'est vous qui vivez dedans. Pantalon, veste, cagoule, casque, gants feu, gants techniques et bottes. Et la radio. Et la radio. Les gants techniques, vous les mettez dans les poches de la veste ou du pantalon, c'est égal, mais y allez toujours avec vous.
temps, je pense que j'étais tellement contente d'enfin être là et c'est un peu plein de sentiments qui se mélangent en même temps, quoi. Après avoir récupéré leurs affaires et identifié leur casier, chaque aspirant se rend dans le box-feu, là où sont entreposées leurs tenues d'intervention. Pantalon de feu, surveste, ça y est, après quelques essayages, tout est désormais entre leurs mains. On voyait toujours ces vestes jaunes au loin, puis on rêvait tous un peu d'un jour la recevoir. Donc c'est un peu Noël aujourd'hui pour moi. Et avec ce cadeau, une nouvelle page de leur vie. Même du côté des instructeurs pourtant rodés à l'expérience, c'est un moment qui ne laisse pas de marbre. Ça reste quand même une émotion, hein. Pour moi c'est la 7e école, donc, mais c'est quand même toujours quelque chose de nouveau, des nouvelles têtes, des nouvelles personnes à gérer, donc oui, c'est cool. Vos tenues toujours bien posées, toujours bien rangées, en bon état aussi. C'est important de nous dire si d'un coup il y a une partie de la tenue qui a eu un problème, qui est déchirée ou quoi que ce soit, vous en avez une deuxième, on peut les changer, et puis si vraiment on fait demande au magasin pour qu'on... Après quelques consignes de base, c'est le tour du propriétaire. Au cours de leur formation, les aspirants pompiers passeront environ 1500 heures dans ce centre, autant dire leur deuxième maison. Donc, tout ce qui est salle pour les instructions donc théoriques, la tenue, vous aurez toujours les rangers, les bottes d'ambulancier. Celles-là, il faut les tenir propres. Dès qu'on va sur le terrain, là, vous passez en botte feu, et puis comme ça permet d'éviter de pourrir toutes les salles de théorie. Il n'y a pas de botte feu à l'étage. Dans la salle de classe principale, les futurs pompiers vont récupérer un accessoire qui peut paraître anodin, mais qui donne toute son importance à l'uniforme, l'insigne de corps du service incendie et secours. Ben, ça rend les choses vraiment réelles, quoi. Ouais, j'ai pas trop les mots, mais ouais, ça semble irréel, quoi. Enfin, un rêve d'un peu d'enfant qui prend forme aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais avant d'atteindre ce rêve, il reste à nos élèves un peu de chemin à parcourir. Nous retrouvons les aspirants en pleine séance de sport quelques semaines plus tard. Le métier de sapeur-pompier professionnel exige une excellente condition physique. Cardio, musculation, plusieurs heures y sont dédiées régulièrement dans leur formation. Bon, encore 20 minutes, plus si vous voulez. Le but du sport chez les pompiers, c'est pas forcément des élites. Dans le sport, c'est juste de pouvoir garantir de faire notre carrière jusqu'au bout. Parce que sans la condition physique, on n'arrivera pas à tenir avec les efforts qui nous sont demandés. Donc toutes les semaines, 2 semaines, ils ont du sport. Puis vu que c'est un petit peu léger comme entraînement, on leur propose aussi les soirs de pouvoir faire du sport en plus. On va souvent courir. Allez, bien joué! Des entraînements qui leur permettront de ne pas perdre la main et de se lancer dans leur prochaine mission, la désincarcération. On va revoir un peu toutes nos coupes et toutes les façons qu'on a de couper, d'extraire une victime. On va refaire ça dans un premier temps. Sur la zone d'entraînement du centre de formation, un grand parking est dédié au découpage de voitures. Chaque année, des centaines de véhicules voués à la casse sont envoyés ici pour servir de support aux exercices. N'oubliez pas, hein, si le siège il vous emmerde, vous pouvez baisser le siège, vous pouvez l'avancer, le reculer pour avoir plus d'accès. Hein. Et le seigneur, tu peux aussi enlever l'appui-tête. L'appui-tête côté conducteur. Bah, c'est vrai qu'on est assez concentré, qu'on découvre en plus chaque voiture est différente. Puis après, on corse les situations où d'un coup, on nous dit un peu moins ce qu'on doit faire, où on a des voitures qui sont mises avec des accès plus difficiles ou comme ça. C'est un travail de précision, malgré que c'est un peu un truc de bourrin avec des gros outils. C'est assez délicat et puis, enfin, ouais, moi je trouve que c'est assez intéressant ces exercices, j'aime bien. Ici, les gestes techniques et la structure d'une voiture sont enseignés pour optimiser chaque mouvement, mais aussi l'attitude à adopter lorsqu'il faut en extraire une victime. Vous êtes 3 à tirer là, donc vous tirez tous en même temps, ça va pas le faire. Parlez-vous, partez pas chacun de votre côté. On commence ici, ok, on se met à 4. Boum, 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 ok, on est bon, on passe de ce côté. Là, vous êtes dans tous les sens. Chaque année à Genève, on dénombre en moyenne 1000 accidents de la route avec dommages corporels. Dans les cas les plus sévères, les pompiers sont amenés à pratiquer une désincarcération. Le type de choc, l'état de la voiture, mais aussi l'état de santé des personnes potentiellement prises au piège dans le véhicule sont autant de paramètres à prendre en compte. On doit faire attention à chaque mouvement, chaque coupe, parce que la personne qui est dedans, déjà, elle vient de subir un accident, donc elle peut être déjà
traumatisés, choqués et autres. Donc si la voiture elle est secouée dans tous les sens, ça va pas. Après, il faut être précis dans nos découpes. Il faut faire attention parce qu'il y a des airbags, il y a encore plein de choses qui n'ont pas forcément été déclenchées. Donc il faut faire attention à toutes ces choses. Mais c'est une intervention qui est hyper intéressante parce que c'est très technique. Et puis c'est un gros boulot d'équipe. On est plusieurs, donc il faut se coordonner avec l'équipe. Et c'est hyper intéressant. Pas bouger. Ouais, c'est bon. Attention, on va casser la vitre. Les gars, vérifiez les stabilisations. Ah, la vitre est cassée. Vérifiez la stabilisation qui va. Pour la simulation, le rôle de la victime est joué par l'un des instructeurs. Heureusement pour les aspirants pompiers, il n'est ni blessé ni inconscient et se montre coopérant, ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, la découpe de la voiture se déroule sans encombre. Après s'être débarrassé du toit, il s'agit de sortir la victime tout en prenant les précautions nécessaires. Chaque geste brusque ou mauvaise torsion pourrait avoir des conséquences sur son état physique. La victime, elle reste bloquée sur la planche et après on fait une sortie dans l'axe par l'arrière. On lui met déjà la planche dans le dos. Ouais, parce que c'est ça qui va stabiliser la victime et la protéger. Une fois l'objectif atteint, l'heure est au feedback. Me mettre la protection c'est bien, mais c'est pas tant pour le front en fait la protection, c'est surtout pour les yeux. Et genre il y a une vitre qui s'est pétée alors que j'avais pas la protection dessus. Donc faites attention à ça. Le reste ça a bien joué, pareil pour le maintien tête. Pensez à faire le maintien tête sous la protection. Des conseils avisés pour des gestes que les aspirants reproduiront à plusieurs reprises au cours de leur formation. À la nuit tombée, les salles de cours ne se vident pas complètement. Nous sommes fin novembre, les examens approchent à grands pas et malgré la fatigue, les aspirants pompiers se serrent les coudes en organisant des sessions de révision en petits groupes. On n'a pas vraiment le choix là, avec toute la matière qu'il y a. Combien de distance de ton appareil? Pendant 2 jours mi-décembre, Brian, Chloé, Lucas et leurs camarades de volley seront mis à l'épreuve. Ah ouais, tous les autres c'est en bar et là c'est en millibar. Ah ouais, j'ai vu. Faut que je note ça. Alors, il y aura une partie orale, enfin théorique, il y aura de l'oral et de l'écrit. Et après, on aura de la pratique où on va être testé sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Du coup, vous appréhendez un peu là où... Ouais, quand même là. Ouais, c'est sûr que y a beaucoup et puis ouais, non, ça fait un peu peur quoi. Si ce moment studieux peut paraître empreint de détente, il n'en est rien. Depuis quelques jours, une certaine pression est palpable au centre de formation. Ouais, elle est constante et elle se ressent pas mal. Alors, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, comme un peu dans chaque étude, mais on en parle pas mal entre nous, parce qu'on a vu que l'école précédente, il y a eu des échecs aussi, donc on voit que c'est pas qu'une légende. Mais ouais, c'est une pression qui est constante un peu entre nous tous, quoi. Taux d'application des mousses. Et le programme à venir est encore bien chargé avant la fin de l'année. Début décembre, c'est un gigantesque exercice qui est mis en place. 48 heures sur le pont à réaliser différentes tâches de part et d'autre du canton. La deuxième nuit, c'est sur le site d'Épaisse que le rendez-vous est fixé. Une zone militaire entièrement dédiée aux exercices grandeur nature de l'armée. Partout, des bâtiments debout, à moitié effondrés, des allées sinueuses et différents types de sols pour une mise en condition optimale. Je mets le liquide dans la voiture, puis dans 5 minutes, on envoie les... Ouais, on va voir avec l'unité, là c'est ouvert, là ça fume. Ils vont savoir qu'il y aura un sauvetage. Okay. Le service incendie et secours occupe les lieux depuis plusieurs heures déjà et enchaîne les vraies fausses interventions. Sur place, les instructeurs encadrant l'exercice organisent plusieurs postes. Collision entre véhicules, sauvetage, feu de cave ou encore de carcasses de voitures. L'objectif de cet exercice 48 heures, c'est vraiment pousser un petit peu les aspirants dans leurs limites, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils sachent que malgré tout, même quand on est fatigué, on a encore des ressources. Lorsque l'alarme est activée, chaque aspirant reçoit sur son téléphone un message d'alerte. Il y est détaillé la nature de l'intervention et son lieu, ainsi que la composition de l'équipe mobilisée. Puis tout va très vite. Chaque aspirant sait exactement ce qu'il doit faire et enchaîne sur les divers lieux de sinistre. Déployer le matériel, s'orienter, maîtriser les flammes, de nuit, ça n'est pas chose aisée.
Plus loin, dans la zone de crash entre voitures, une victime agitée rentre en scène pour donner du fil à retordre aux futurs pompiers. Enlevez vos mains, monsieur, ça répond pas, s'il vous plaît. Il répond pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il répond pas, je répond pas. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'impatience aussi pour voir comment on réagit sur une vraie intervention. C'était cool. C'était vraiment chouette parce que ils nous mettent vraiment, ils se donnent de la peine et ils nous mettent bien dans le bain. On a tout ce qu'on aime, quoi. Toutes les plus belles interventions, on les a pendant cet exercice, donc c'était vraiment cool. Alors là, c'est vrai qu'on commence à être bien fatigué de l'exercice. Ça faisait un bon moment qu'on était réveillés. Mais c'était tellement chouette, en fait. C'était un peu nos premières interventions. C'est vrai qu'on était super contents de voir comment ça se passait avec un chef et tous les équipiers présents. En plus, moi, j'ai vraiment enchaîné les interventions ce soir-là. Du coup, la dernière, j'étais bien rincée, mais c'est vraiment cool parce que du coup, on touche à tout ce qu'on a vu, en plus dans des conditions particulières, donc dans un endroit qu'on ne connaît pas, de nuit. Du coup, vu que nos cours sont la journée, on n'a jamais vraiment travaillé de nuit, donc ça change quand même la donne. Ouais, on pouvait même conduire, on avait nos instructeurs qui faisaient les chefs. Donc c'était vraiment trop bien. Ouais. Là, c'est une jolie piste. Ouais, c'est cool. Ah ouais, je pense que c'est... Ouais. Bon, allez, parfait, on remballe les On va matos, rééquiper. et puis on rééquipe... Ah ouais, c'est à l'armée. De retour au quartier général du site militaire, il est temps de se poser quelques instants, reprendre des forces et faire le point. On n'a pas beaucoup dormi, mais des belles interventions super intéressantes et puis comme ça il y a un peu de cohésion là, c'est bien, ça soude. Pas beaucoup dormi, ça veut dire quoi pour toi? La nuit passée 3 heures et là je suis à 45 minutes et c'est 1h du matin. On va aller essayer de dormir un petit peu maintenant. À l'heure du bilan, les troupes sont momentanément rassemblées. J'ai vu un bel engagement. Actuellement, on est à 40 heures d'exercice. Il reste encore 8 heures. La nuit n'est pas terminée. Alors, je sens des paupières qui baissent. Par contre, malgré les masques, je vois encore des sourires, je vois encore de l'énergie. Je vous demande de ne pas relâcher l'effort. Faire attention, j'en ai vu un ou deux, en tout cas bien un, se mettre par terre. On essaye de ne pas se blesser. Vous buvez un petit truc, mangez un petit truc, et puis après, ça repart. Ceux qui veulent se coucher, n'hésitez pas. Hein. Prendre quelques heures de sommeil. À tout à l'heure. Quelques heures plus tard, l'exercice sur 2 jours est enfin terminé. Un repas commun vient clore ces folles 48 heures. C'est un placement de produit, si vous voulez. Loin d'être alourdi par la fatigue des aspirantes et aspirants, l'atmosphère est joviale. Même s'il tarde à certains de pouvoir enfin rentrer chez eux. Une série d'interventions si longue, c'était une première pour Brian. C'était cadré, les interventions ça déroulait bien. Franchement c'était que du bonheur. Que du bonheur et puis on a pu vraiment voir ce que c'était de bosser la nuit, d'être prêt à partir en intervention à tout moment et puis de gérer le facteur de fatigue. Même si le manque de sommeil se fait sentir, ce ne sera pas l'heure de la sieste. Une fois chez lui, le programme est déjà bien ficelé. Moi je vais sortir, je vais profiter d'aller faire des courses, des choses que je n'ai pas trop l'habitude, le temps de faire la semaine. Parce qu'on finit assez tard et en plus on révise après les cours en général. Donc profiter de faire un peu tout ça, vu qu'on est jeudi. Cadeau de Noël aussi, parce que mine de rien ça approche à grands pas. Ce métier de sapeur-pompier a toujours attiré Brian. À 25 ans, et après avoir échoué une première fois en 2018 le concours d'entrée, il touche enfin du doigt son objectif. J'ai pu intégrer cette école cette année et puis c'est vrai que ça me conforte dans mon idée que ça me plaît vraiment dès qu'on est sur un exercice. Parce qu'il y a vraiment énormément de connaissances à avoir
comme on dit, que ce soit relationnel, technique. Acquérir ce savoir-être et savoir-faire demande des compromis, voire des sacrifices, au moins le temps de la formation. 1 an et demi d'exigence qui n'effraie pas pour autant notre aspirant. On sait que c'est 18 mois où on se consacre, on dort pompier, on mange pompier, on vit pompier. Et puis voilà, c'est pour atteindre cet objectif final qui est d'avoir le brevet et de pouvoir intégrer les compagnies. Et du coup, on sait pourquoi on le fait et on est content de le faire, même si des fois ça nous manque un peu, nos activités, nos sports. Mais on est content de le faire. Toujours ? Pas sûr. Enfin, pas pour tout le monde. Surtout lorsqu'il s'agit de travailler avec des serpents de bon matin. Nous sommes fin décembre, entre 2 examens, et loin de s'adoucir, la formation du jour va donner des sueurs froides à celles et ceux qui redoutent les reptiles. Vous pouvez le poser sur les mains, c'est juste pas serrer les mains, vous risquez rien, vraiment rien, sinon je le ferai pas. C'est juste pour sentir comment c'est, puis vous pouvez vous le faire passer gentiment. Je ne sais pas si vous voyez, ils tirent la langue, donc les serpents quand ils tirent la langue, hein, c'est pas pour piquer, hein. Au contraire de toute croyance populaire, la langue sert à sentir. Ces nouveaux animaux de compagnie, les NAC, les pompiers auront de fortes probabilités de les croiser lors de leur carrière. Genève dispose en effet d'une nature riche et l'on pourrait aisément croiser des spécimens dans les jardins, mais beaucoup d'autres paramètres entrent en jeu. On est très proche de la frontière, donc justement des bourses aux reptiles qui est en Allemagne, où il y a des gens qui ramèneraient illégalement plein de bêtes dans leur véhicule et qui seraient amenés à en perdre 1 ou 2 sur la route. Et puis après ça, Genève est une grande ville, donc ça englobe beaucoup de gens qui ont des NAC chez eux, que ce soit des serpents, des lézards, des tortues. Et ça arrive que certaines personnes, malheureusement, les perdent. Et puis là, on va appeler, la première chose, les gens ils vont appeler les pompiers. Le langage corporel de certains ne ment pas. Difficile de se résoudre à manipuler à main nue un animal si peu familier. Il pourrait éventuellement se déplacer assez vite s'il est embêté. Un peu moins d'appréhension avec ce pogona, un reptile diurne pouvant mesurer 40 à 60 cm de long. Relativement inoffensif, il est très populaire auprès des terrariophiles. Et celui-ci est vite devenu la mascotte de la matinée. C'est vrai qu'il a une bonne tête quand même. Oui, elle a l'air très gentille. Mieux vaut en profiter car voici venu le moment de la capture de serpents à sonnette. Notre ami le crotal, on va le faire au crochet, puis on va aller là-bas. Hop là. Une bête comme ça peut facilement s'élancer 1,5 fois la longueur de son corps s'il a un appui. Là, à l'occurrence, il n'y a pas d'appui. Si je tourne autour, il va sonner. Et puis, si je viens plus près, il va mordre automatiquement. Dans un appart avec plein de bordel partout, tu peux pas mettre la raclette comme ça, dont l'intérêt de la pince américaine. Ah non, moi, j'avais pas du tout peur. Là, c'était rapide. Hein. Moi, j'aime bien les animaux, les reptiles. Et puis, en plus, c'était entre 2 jours d'examen. Donc, c'était bien la chose qui me faisait le moins peur de toute la formation. Donc, non, au contraire, c'était plus... Justement, c'était plus un moment agréable, on va dire. Vous avez vu les crochets? Et puis, la plupart des serpents venimeux, ils ont toujours un crochet de remplacement à l'arrière, comme ça. Donc, si la première vient casser, directement, il y en a un qui vient remplacer. Sans oublier que le serpent peut cracher son venin sur une distance d'1 mètre environ. Le risque de morsure n'est donc pas le seul à prendre en compte. La journée est riche en informations et émotions, mais il faut encore s'accrocher. Le lendemain, c'est une journée d'examen, la dernière avant les vacances de Noël, qui attend nos aspirants. Au centre de formation, les instructeurs s'affairent. Des ateliers sont organisés pour évaluer les élèves pompiers. Au dehors, c'est l'attente. Dans cette froide journée de décembre plane une certaine appréhension. Luca est le prochain à passer. Concentration et dernière révision. J'essaie de me rappeler tous les points qu'il faut penser avant de passer, refaire toutes les scènes dans ma tête pour essayer d'oublier le moins de choses possible parce qu'il y a pas mal de petits points à penser. Puis j'ai une petite fiche dans ma poche que je regarde juste avant d'aller pour bien mémorer toutes les choses à faire. Enfin, son nom est appelé. En fait, j'étais super stressé les jours avant et le jour de l'examen, ça allait. Enfin, une fois que j'étais lancé dans le premier examen, ça allait, j'étais concentré. Donc j'y allais plus ou moins confiant. Là, j'étais concentré, je pensais pas vraiment au stress, juste à ce que je devais faire, donc ça va. Sur ce poste, il s'agit de mener à bien une ouverture de porte en un temps imparti.
Mais de ces examens, nous n'en verrons pas plus pour ne pas perturber les aspirants. L'enjeu est beaucoup trop important. Puis j'ai bon espoir que je puisse amener tous ces aspirants jusqu'à la fin du cycle de formation. C'est aussi dans l'intérêt de l'employeur. C'est sûr que le service d'incendie, il a tout intérêt que ces gens finissent sur le terrain. Décembre s'achève, Chloé, Luca, Brian et les autres ont gagné un peu de répit avant d'entamer une nouvelle année au centre de formation. Rendez-vous lors du prochain épisode pour le résultat des examens. Nous retrouverons aussi des aspirants pompiers lors d'un début d'année 2022 placés sous le signe de l'imprévu. Vous avez déjà fait un scanner ? Covid oblige, ils seront réquisitionnés par l'hôpital cantonal et devront prêter main forte pendant 1 mois au personnel soignant avant de repartir en caserne. Pour ce deuxième épisode consacré à la formation des futurs pompiers professionnels en ville de Genève, je vous propose de suivre le parcours des aspirants durant tout leur second semestre. Vous retrouverez Brian, Chloé et Luca, parfois éparpillés dans les différentes compagnies ou en groupe pour les exercices avec l'école. Elle sent plus ses jambes, mais elle est consciente, elle me parle. Monsieur, vous m'entendez? Vous les avez quittés juste avant Noël, ils enchaînent désormais 7 mois de stage et d'exercice sur le terrain. Janvier. Aux hôpitaux universitaires genevois, les uniformes des aspirants pompiers se mêlent aux blouses blanches. On s'équipe vu que c'est des personnes qui ont le Covid, donc on doit juste changer de masque. C'est un FFP2, il protège mieux. Et voilà. En ce début d'année, la vague de Covid-19 est si violente que les HUG ont dû réquisitionner l'aide de l'armée et des aspirants pompiers. Alors on y va. Durant 1 mois, ils opèrent un roulement nuit et jour dans plusieurs secteurs. C'était un imprévu, mais on s'y attendait un peu parce qu'on voyait que le Covid, ça reprenait un peu. Et puis on savait que l'année dernière, ils ont été mobilisés justement. Donc nous, on est partis en vacances, on a fait quelques jours de vacances et puis ils nous ont rappelé droit derrière. C'était intéressant, on a pu voir des choses que même dans notre métier, on ne verra pas forcément. On voit un peu tout l'après de, on va dire, l'intervention qu'on va pouvoir faire. C'est vrai que nous, on va au premier secours des victimes et puis après, on ne sait pas trop ce qui leur arrive et ce qui se passe. Pendant nos stages, on fait aussi de l'ambulance, du coup, on les amène à l'hôpital, mais après, pareil, on ne les voit plus. Donc là, c'était intéressant de pouvoir un peu voir comment ça se passe et d'avoir un peu le suivi des patients, etc. C'est parti. Vous avez déjà fait un scanner? Vous connaissez comment ça marche? Leur mission principale se résume au transport de patients et à assister le personnel soignant dans leurs tâches. Il faut prendre ça comme une expérience. On voit des choses qu'on n'aurait pas forcément pu voir en caserne ou dans la vie tous les jours. Il y a des choses plus intéressantes que d'autres, c'est sûr, mais après, on peut, par rapport à une formation sanitaire, c'est vrai qu'on peut voir mettre des mots sur des images sur des mots. Donc c'est quand même très enrichissant pour nous. Au secteur E, dans l'aile dédiée au dépistage Covid, les aspirants sont aussi mobilisés en binôme pour accueillir les 300 à 400 personnes qui affluent chaque jour. Vous avez un stylo là. Voilà. Vous pouvez seulement vous installer en salle d'attente. Dès que votre numéro s'affiche, vous pouvez continuer. Bonne journée. On a juste les constantes à prendre et puis poser 2 questions et orienter les gens. Donc c'est pas très compliqué. Ils nous ont bien expliqué au début, donc puis on est 2, donc il n'y a pas de problème. La tâche, aussi simple soit-elle, enlève une grosse épine du pied à l'hôpital, qui entre les cas positifs et les isolements, connaît une pénurie de personnel. Ça a amené aussi, si je puis m'exprimer ainsi, du sang neuf. Et puis ils ont le sourire, on voit que c'est des militaires, ils sont très accueillants, ils sont bienveillants envers eux, envers les patients, mais aussi envers nous. Et pour ça, voilà, ça a été très apprécié au sein des équipes et je pense qu'on va beaucoup les regretter. Mais leur mobilisation ici s'achève et avec elle, le début des stages en caserne. Direction la CETA, la centrale d'engagement et de traitement des alarmes. Une sorte de tour de contrôle du service incendie-secours située au sein de la caserne du Vieux Billard, dans laquelle se relaient des sapeurs-pompiers attitrés. Nous y retrouvons Luca, de passage pour son stage.
Pour récupérer un animal, Parc Gisendorf, rue de Lyon, entrée rue de Lyon. Ouais. Quartier Les Délices. Quartier Les Délices. Voilà, quartier Les Délices. Ok. Pour récupérer un animal, entrée du Parc Gisendorf, rue de Lyon, quartier Les Délices. Pas mal. Aujourd'hui, plutôt calme au niveau de cette matinée. On a la chance d'avoir notre aspirant aujourd'hui, donc on a eu le temps de faire beaucoup de formations. Cette nuit n'a pas été calme, ils ont fait un feu d'appartement vers 3h16 du matin. On n'aime pas que la population soit en difficulté. Alors si c'est calme, ça veut dire que la population, tout se passe bien dans la population. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les jours comme ça. C'est ici qu'arrivent les appels quotidiens du 118. Même si parfois certains interlocuteurs ont tendance à appeler les pompiers pour de petits tracas ou se trompent de numéro. Pardon? Oui, alors vous pouvez faire le 18-18, madame. C'est les renseignements, le 18-18. Voilà. Dans cette salle, tout est question de réactivité. Il s'agit ensuite de transmettre les bonnes informations afin d'orienter les équipes. La sonnerie noyade, c'est pour préparer le personnel en amont pour qu'ils puissent tous descendre et puis s'équiper. Parce que les noyades, ça prend un peu de temps. C'est vrai que si on les envoie au mauvais endroit ou si on n'envoie pas les bons véhicules, ça peut être vite problématique, donc une grosse responsabilité. Ouais. Quelques mètres plus loin, c'est Brian qui est en stage en caserne. Au perché, le temps d'une petite formation rappel sur la grande échelle. C'est la grande classe. Si j'ai besoin de déployer le plus possible, ouais. Et puis que je suis trop court, je peux enlever une personne? Elle compte comme une personne, donc ça dépend combien on est. Si je suis tout seul avec la lance-canon, je peux enlever une personne. Si on est déjà deux dedans, non. Ouais, ok, parfait. Ça compte vraiment comme une personne avec la pression de l'eau. Le cours de ces journées est totalement aléatoire. Seul impératif, être toujours prêt à partir sur le terrain. Donc voilà, on a nos affaires en bas dans notre casier, nos tenues feu. Ça évite de les ramener à chaque fois à la maison. Attention, il y a quelqu'un qui va descendre. Hello, ça roule? Car à part les horaires de début et de fin de prise de poste, tout est sujet à l'imprévu. Ce soir-là, intervention à la servette pour une casserole laissée sur le feu par inadvertance. Mais plus de fumée que de mal. Donc voilà, nous on est allé juste contrôler, j'ai installé la ventilation, puis on est allé contrôler s'il y avait de la fumée dans le reste des étages et c'est tout bon. Retour au bercail, l'heure de la pause repas a sonné. Ici, les plats sont livrés, préparés et les pompiers s'occupent du reste de l'intendance. Une vie en communauté que partagent chaque jour de nombreux collaborateurs dans cette caserne du Vieux-Billard. Elles vont les assiettes? On vient tous de milieux un peu différents, donc on a tous des expériences à se partager, on a tous... il y a toujours quelque chose à dire, à commenter, des blagues, c'est des moments qui sont juste géniaux, quoi. On profite, on rigole et puis c'est cool, on est avec les copains au travail en fait. Quelques couloirs plus loin, les pompiers d'astreinte de nuit partagent aussi des chambres. Du coup, voilà, un lit chacun. C'est le cas de Brian ce soir. Un petit lavabo. Ici, c'est la trémie qui donne directement dans le garage au camion, pour quand on est à l'armée la nuit. Et puis du coup, je vais faire mon lit. Les premières nuits en caserne restent impressionnantes pour les aspirants pompiers. C'est un peu le stress de pas entendre le téléphone ou voilà, je pense que c'est un peu le stress qu'on a tous parce que on veut tous partir en intervention. Donc c'est surtout ce stress-là. Donc c'est vrai que les premières nuits, on dort pas super bien. On est vraiment à l'écoute pour être au taquet dès qu'il sonne. Mais cette nuit-là, pas d'intervention pour sortir les soldats du feu de leur lit. Retour le lendemain aux aurores, Chloé prend son poste. Le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il est peut-être là-dedans. Par contre, il y a quelqu'un dedans. Ok. Dans la chambre, je pense. Si elle a déjà pu se familiariser avec les autres casernes, c'est sa première journée dans celle du centre-ville. Tu t'es connecté, toi? Moi, je crois que ça a marché. Après, je me vois pas sur le tableau parce qu'il y a trop de noms. Quand tu t'es connecté, ça a marqué disponible. Cet environnement n'est pas totalement inconnu pour l'aspirante qui a longtemps fait partie des jeunes sapeurs. Aujourd'hui, il ne fait que confirmer son envie de devenir pompier. Pourtant, dans l'esprit de la jeune recrue, les bancs du centre de formation ne sont jamais bien loin.
C'est vraiment un rythme... Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. C'est les interventions, c'est la vie de pompier et tout. Et en plus, ça donne encore moins envie de retourner en sachant qu'on retourne les premiers jours directement des examens. Lors de ceux du premier semestre, l'aspirante a dû passer par la case rattrapage pour l'un des postes. Elle a donc utilisé son unique joker, comme le veut le règlement. Mais j'ai pas mal un peu réfléchi à pourquoi ça avait raté, puis essayer de travailler sur moi-même pour améliorer là où ça pêchait. Et puis... Rendez-vous à la salle de sport pour un mini-hockey. Franchement, cette journée, elle s'arrête jamais. Pas le temps de chômer, direction la salle de sport. Ici, l'entraînement est quasi quotidien. Parfois même en tenue de feu pour se mettre en condition. C'est important de faire de la condition physique et de rester en forme, mais sans se casser pour, s'il y a une intervention, quand même être en bon état, quand même être en forme si ça sonne. Et justement, ça sonne. Direction Plein Palais, non loin de la caserne. Là, ascenseur en panne. Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont reportées coincées entre 2 étages, les pompiers interviennent, même si le manutentionnaire est disponible dans l'heure. Là, ils ont mis monter et descendre, ils ont des sympas, le volant il est là, on voit le petit levier ici, on voit les mâchoires sur le tambour là. J'ai rien pour l'instant, on va essayer de la sortir comme ça. Ok. On a bien compris. On a eu un cours sur les ascenseurs, mais après, vu qu'il y en a plein de modèles différents, c'est vrai que je pense que c'est plus avec l'habitude et puis qu'on voit vraiment comment ça se passe. Essayez de monter un bout, 10 cm, il faudrait monter, je te dirais ça. On a bien compris. Toi, tu tiens le volant. Ouais. J'avais envie de tout faire, quoi. De l'instruction, s'intégrer dans la compagnie, faire justement il y a toutes les interventions, puis participer. C'était vraiment une journée intense parce que je voulais participer à tout et en tout cas on voit pas le temps passer quand on a des journées en caserne comme ça. T'as des repères vidéo avec les câbles, tu peux ramener un peu les câbles, tu fixes un point puis tu ramènes un peu ça bouge là. Compris, on arrête. Voilà, c'était un cas de figure assez simple, alors on a sorti la personne assez vite, et voilà. Du côté de l'équipe de la caserne des Astères, là aussi on est en pleine intervention. Nous y retrouvons l'aspirant Kyriati. Là, il y a une personne qui a laissé sa cuisinière allumée et qui a fermé sa porte. Du coup, elle ne peut plus ouvrir, elle est enfermée dehors. Pour pénétrer dans l'appartement, il ne sera pas nécessaire de casser la porte d'entrée. L'habitante coincée dehors a laissé une fenêtre ouverte. L'équipe de pompiers est composée de spécialistes grimpe, habilités à travailler en hauteur ou suspendus dans le vide. Ils s'aident du palier intermédiaire pour attacher les cordes et préparer leur intervention. On est sur l'ensaillon du bord de la fenêtre là. Ouais, bien compris, Zéro là, on est au 3e étage, si jamais. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu des formations grimpe au CIF, donc, mais ça reste de l'exercice, là c'est quelque chose de réel, il faut aller un peu plus vite et puis être bien concentré. Donc plus de stress mais toujours autant de plaisir. Ouais, je vais rentrer là, c'est pas grave. Intervention réussie, excite le baudrier. Nickel. Merci beaucoup. Plaisir, la radio, t'as mis où Elle est sur l'escalier en bas avec mon casque. Rangement et retour à la caserne. Ouais, ça n'a pas fait de mal de revoir un peu de grimpe en plus. Moi, j'ai pas grand chose à dire, c'était bon. Ok, très bien. Merci d'avoir fait le compte. C'était la deuxième fois que je faisais un passage comme ça sans point haut. Oui. Donc c'est vrai que c'était bien de revoir ça parce que c'est pas forcément facile. Et le point positif, c'était une première pour moi l'intervention, le grimpe. Donc, la 3 aussi, Top. Non, vraiment, je tiens à vous remercier pour le travail. Ça s'est super bien passé pour ma part. Une brève pause repas et ça repart. Loin de se prélasser, Lucas se lance dans la révision des rues genevoises en vue d'un examen.
C'est vrai qu'on peut s'aider du GPS, mais ce n'est pas forcément le meilleur chemin qui va nous indiquer, vu qu'on peut prendre typiquement des voies de bus ou bien des chemins un peu plus rapides. Après, il y a des interdictions pour les camions qui ne sont pas forcément indiqués sur le GPS, donc c'est important de connaître Genève sur le bout des doigts, on va dire. En vert, c'est celle que je sais déjà, et celle en rouge, c'est celle que je dois encore apprendre. Bon, là, il y en a 2-3 que je n'ai pas encore modifiées, que je sais, mais je n'ai pas de stylo. Une connaissance indispensable, puisque les pompiers se guident majoritairement à la carte lorsqu'ils partent en intervention. Et si chaque rue en surface a son importance, les sous-sols genevois font aussi partie du programme de la formation. C'est un endroit assez hostile, il y a quand même pas mal de gens qui s'y aventurent pour aller faire des graffitis, pour aller un petit peu explorer les dessous de la ville. Et puis certains même qui font du kayak dans ces canaux, c'est vrai que c'est assez fun, mais c'est interdit. Donc voilà, on est amené de temps en temps à intervenir dans ces galeries souterraines, que ce soit pour des pollutions, rechercher l'origine d'une pollution après qu'on verrait dans l'arbre, voir d'où ça vient, de rechercher des gens qui seraient perdus ou bien qui auraient eu un problème là-dessous. La mission ce matin, organiser un exercice de sauvetage en galerie souterraine sous la zone de Pont-Rouge. Je me réjouis un peu de voir comment c'est là-bas en bas, quoi. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Une fois équipés, les aspirants s'engouffrent dans l'un des accès. En sous-sol, un premier repérage est organisé pour brièvement les familiariser avec ce nouvel environnement. Normalement, vous avez chaque fois les repères. Ça marche ? Le long des canaux, on observe les traces laissées par d'autres visiteurs. Visite des lieux terminée, exercice lancé. Il faut retrouver 2 instructeurs jouant les victimes dans une des galeries, avec un signal radio incertain. L'un des futurs pompiers prend le lead. Vous partez côté Pont-Rouge, et vous deux, vous partez côté arbre. Ça marche? On teste la tous les marqueurs de... Et limite, à chaque fois que vous voyez les marqueurs, vous avez écrit, vous me dites ok, ça joue. On revient en arrière pour aller chercher du matériel pour la sortir. Dis-lui que nous on est au point 606, 600, on a RS, et puis s'il veut qu'on prenne des... C'est vrai que là c'est, enfin on va dire d'autres sens un peu, parce que normalement on a l'habitude de faire ça à l'extérieur, et on a de l'espace, on a la visibilité, et puis là on se retrouve un peu dans le noir, un peu plus serré, on voit moins ce qui se passe, on a moins de communication avec les radios avec nos collègues, donc plus compliqué, mais on fait ce qu'on a appris et puis ça fonctionne. Rapidement, malgré la pénombre, les 2 équipes mettent la main sur les fameux portés disparus. Vous avez mal où? Juste les jambes, vous sentez plus vos jambes? De notre côté, en l'absence de lumière, nous nous équipons d'une caméra thermique. Elle sent plus ses jambes, mais elle est consciente, elle me parle. Alors, Orbert, la victime est consciente et peut parler, par contre... Ouais, alors nos collègues, ils ont trouvé quelqu'un, je sais pas si c'est votre ami, mais je prends juste votre pouls. Compris. Bonjour monsieur. La fréquence reste normale et puis le pouls normal aussi. Vous êtes tombé parce que vous sentiez mal ou vous êtes fait mal? Vous arrivez juste à bouger vos doigts de pied un peu? Non, vous n'arrivez pas là? Les instructeurs simulent diverses blessures. Elles sont reportées au chef des opérations. La personne sent plus son bras gauche et les 2 jambes non plus. J'ai compris, on s'en occupe. Et il y a également une douleur dans la poitrine. Suite de l'exercice, l'extraction, les renforts arrivent. On va la mettre sur le spectrac et après on la mettra sur la planche. Attention, ça bouche là. Quelqu'un arrive à tirer un peu la veste pour faire de la place comme ça, là, en haut, à ouvrir un peu plus. Voilà, exact. 1, 2, 3. Difficile de procéder à l'évacuation d'une victime invalide dans ces conditions hostiles. Ah, il glisse. La remontée à la surface ne sera d'ailleurs pas sans encombre. Attention, doucement. Action la tête, les gars. Attention, doucement, doucement, doucement. On n'a pas mis le casque en plus. Mais l'exercice est validé. École de formation, sur 2 rangs, rassemblement. Retour en surface au centre d'instruction et de formation à Versoix. C'est un samedi que nous retrouvons les aspirants, accompagnés de leurs proches pour la traditionnelle journée des familles. École de formation repos. Avec toujours l'occasion de rappeler quelques bases. Car ici, rien n'est acquis, rien n'est donné. Mais aussi de montrer dans les faits à quoi ressemble une intervention de pompier. Le citoyen, quelque part, c'est bien normal.
Imagine que le sapeur-pompier ne fait que de l'incendie et de l'inondation. Et vont chercher des chats sur les arbres. Alors, évidemment, ces missions font partie de la panoplie d'intervention du sapeur-pompier. Le feu représente un petit peu moins de 9% de nos interventions. Alors, les inondations, une part peut-être un peu plus importante, les sauvetages d'animaux sont une part importante, mais on a une multitude de tâches. Toute la partie NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, l'assistance à la population, le sauvetage de personnes. On fait de très nombreuses opérations, ce qu'on appelle de relevage, donc on va assister des personnes à domicile qui ont des difficultés. Et 18 mois de formation permettent tout juste d'inculquer les bases du métier de sapeur-pompier à nos aspirants. Des aspirants qui accompagnent aujourd'hui famille et amis dans les divers ateliers proposés pour se frotter au métier. Tu peux essayer maintenant? Ma famille, ils ne sont pas du tout dans ce milieu, ni mes proches, et puis qu'ils puissent enfin comprendre de quoi je leur parle tout le temps, et de voir là où on est tous les jours, même le matériel, c'est un peu souvent des termes abstraits pour eux. Ça va? Ça va là. C'est super important, je pense, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on leur parlait de tout ce qu'on faisait, ils ne comprenaient pas forcément, et puis là, ils pouvaient mettre un peu des images sur tout ce qu'on leur racontait, donc c'était super important et une super journée. Là, tu vois tout ce qu'il y a dedans, tu vois. Ah ouais, tu vois, là, on voit bien. Voiture. Quand tu vois pas. Comment on voit la voiture? Ça fait de la température. Quelques heures de découverte qui susciteront peut-être des vocations. Au mois de juin, le retour des beaux jours et le début des cours de sauvetage en rivière. Le rendez-vous est donné au niveau de la Cité du Temps. Il y a beaucoup plus de monde que ce matin, donc faites attention au déplacement et au maniement des échelles. Ok. Il y aura diverses situations et puis vous effectuez les sauvetages. Coup de sifflet, on arrête tout, on met en stand-by, on regarde ce qui se passe. On n'est pas habitué, quoi. Normalement, on est à l'école, dans notre espace juste pour nous au CIF. Et là, c'est vrai qu'il y a le regard des gens, ils nous regardent tous, ils se disent qu'est-ce qu'ils font, c'est un exercice, c'est quoi? Donc il y a ce regard qui est assez présent. Moi, j'étais à fond dans le truc, donc ça m'a pas non plus tant dérangé que ça. Je pense que c'est une chose à laquelle il faut s'habituer, en fait, qu'il y ait autant de gens autour et puis faire abstraction. Les sauvetages de fausses victimes s'enchaînent sous une chaleur accablante. Ok, je te traque. L'idée, c'est qu'ils arrivent à se coordonner et puis développer entre eux une sécurité en aval, et puis ensuite d'envoyer des secours au bon moment et au bon endroit. Donc là, on doit faire un halte, mettre notre copain à l'abri. Et un pompier qui se blesse, c'est un pompier qui ne sert plus à grand chose. Du coup, je pense que c'est hyper important de se connaître et puis de ne pas dépasser ses limites. On a vu que de rien que courir 300-400 mètres avec la combi quand il fait 35 degrés, on est vite en surchauffe. Noyez-le. Monsieur! Il est Stop, où? monsieur, stop maintenant. Allez, Paul. Tournez-vous. Tournez-vous. Et c'est des images qui sont fortes quand même, mais après on peut tomber sur des victimes ivres ou qui voulaient peut-être mettre fin à leur jour ou on ne sait pas trop, du coup qui veulent pas forcément d'aide. Et puis au bout d'un moment, on est deux dans l'eau et cette personne peut mettre aussi notre propre vie en danger, du coup il faut prendre le dessus. Une journée très éprouvante physiquement, mais le sentiment du devoir accompli. Voilà,
Bonjour à tous, bienvenue pour cette traversée de la rade. Donc c'est l'échauffement pour notre journée lac. C'est qu'une petite partie, 1,7 km de traversée. La fin du deuxième semestre approche, nous retrouvons les aspirants du côté du quai de Colonie. Cette base nautique sera le point de départ pour la traversée, avant d'arriver en face, à Versoix. Les aspirants sont répartis en 3 groupes avec des instructeurs encadrants. Ça va, vous le sentez bien? Ouais, bon pour l'instant c'est bien, après on verra. L'exercice est vu comme plutôt plaisant, la température agréable, le cadre idyllique. Et cette fois, aucune victime à rechercher. Ah non, alors c'était la première fois. Puis moi j'aime bien la natation, donc j'ai passé un bon moment. Et puis c'est vrai que de lever la tête et être au milieu de la rade, c'était assez impressionnant et cool à la fois. Puis ouais, je l'ai vraiment bien vécu, c'était une belle expérience. Allez, on l'encourage, on y va. Allez. Il est presque, on peut les bouffer. C'est tous des trucs qui nous soudent parce que dès qu'il y en a un qui a un peu plus de peine, il est tout de suite encouragé par les autres. Et franchement, c'était vraiment cool. Et à la fois un défi, donc c'était bien. Allez les gars! En quelques brasses, les futurs pompiers s'élancent vers la fin de l'année. Parmi les 18 aspirants, certains n'arriveront cependant pas au bout de cette aventure. 3 d'entre eux ne termineront pas la formation et notre trio en pâtira. Pour ceux qui restent, les maîtres mots seront soutien, camaraderie et cohésion. Dans le prochain et dernier épisode, nous accompagnerons les aspirants dans les derniers mois de leur formation jusqu'à la cérémonie de remise des diplômes, avec à la clé le Graal du brevet fédéral. Voici le 3e et dernier épisode sur la formation des aspirants pompiers. Précédemment, nous avons suivi Brian, Chloé et Luca dans leur cursus, en cours ou sur le terrain. Notre trio est devenu duo, mais le groupe d'aspirantes et d'aspirants poursuit sa course. Voici leur dernière année d'école avant l'intégration des casernes et l'obtention du Graal, le brevet fédéral. Il y a une chier de liste de matériaux dangereux. C'est un hélicoptère qui s'est craché sur un camion-citerne et un véhicule. Apparemment plusieurs victimes sur place. On commence à 11h et on finit au milieu de la nuit. Le début de l'hiver, temps maussade. Voilà plusieurs semaines que les aspirants sont en stage en caserne et enchaînent les interventions comme leurs confrères professionnels. En attendant les sorties, petite piqûre de rappel en travaillant sur les véhicules et les machines. Automatiquement. Donc déjà pour commencer, donc on a mis la prise de force. On va rajouter du régime moteur pour pouvoir stabiliser notre véhicule. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire pour stabiliser? Ça, c'est un stage, on l'attend avec impatience parce que du coup, on est équipé, quoi. On est dans le camion, alors on garde notre grade d'aspirant. Mais c'est vrai qu'on a la fonction d'équipier, donc là, il compte sur nous, on a notre place dans le camion. Un peu plus de pression que le premier stage où on est juste observateur. Donc ouais, on content, un peu stressé. Les révisions attendront, une alarme vient de se déclencher, une équipe part en trombe. Sprinkler, extinction mousse, poudre, commande manuelle de sprinkler. Et une chier de liste de matériaux dangereux. Dans le camion ce matin-là, un chef à la conduite, un pompier professionnel qui est aussi instructeur, Brian et son camarade de volée, Laurent.
Dans leur véhicule, les pompiers ont toutes les cartes de la ville, fiches techniques et autres manuels avec les informations nécessaires lors d'une intervention particulière. Là, c'est un bâtiment pour tout ce qui est déchets spéciaux. Donc il y a plein de produits chimiques et donc c'est un peu différent. Car ici, le bâtiment est classé sensible. Alors quand il se retourne dans le camion, le chef, et puis qu'il voit qu'il y a 2 ou 3 aspirants derrière, il est peut-être pas très serein, mais non, mais c'est hyper cool parce que ils sont toujours là pour nous apprendre, nous pousser vers le haut et du coup, bah, nous, ça nous donne encore plus envie d'avancer, quoi. Ils sont pas à nous descendre, à nous mettre de côté parce qu'on est aspirant ou autre, donc c'est hyper cool. Ça crée clairement une bonne ambiance et ça donne envie pour la suite, ouais. À peine sur place, l'équipe apprend que l'alerte est levée. Il s'agissait finalement d'un défaut sur un sprinkler, un dispositif d'extinction à déclenchement automatique. Et arrivé sur site, ils nous ont dit que c'était un joint en fait, de sprinkler qui avait pété. Et du coup, voilà, on a quitté l'alarme et puis ils sont allés vérifier que c'était bien ça le problème. Et voilà. Ce genre d'intervention pour des alarmes automatiques est fréquente. Le SIS en dénombre près de 1400 en 2022 et plus de 1000 depuis janvier 2023. Parfois, de nombreux véhicules partent sur site pour une fausse alerte, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et dès son retour en caserne, l'équipe se rhabille et repart. Une autre alarme annonce un problème technique sur les hauteurs de Lancy. En fait, tu peux prendre route des Jeunes. Ouais, puis après tu montes sur Saint-Julien, ouais. Ouais, comme ça on arrive dans ce sens-là. Ok. Puis on arrive par Saint-Julien. Ouais. Point, là, et puis là c'est le rond-point. Voilà, c'est là où il y a les ronds-points pour prendre. Et puis là on part à droite sur les palettes. Ouais. Ok, ça marche. C'est là où ouais. les trams ils font demi-tour en fait. On arrive sur le documentaire. En plein mois de décembre, les routes sont détrempées de neige fondue. La circulation est parfois compliquée, mais là c'est un problème de tramway qui paralyse la zone. Un camion de chantier avec un bras mécanique a arraché par mégarde l'un des câbles d'alimentation du tram. Sur place, la police assure la sécurité, les véhicules des TPG sont immobilisés et les pompiers sont présents en cas d'incident lié à l'électricité. Pas de grosse intervention aujourd'hui encore, mais c'est ça aussi la vie de caserne. Toujours autant d'adrénaline quand on part en inter, la nuit, la journée, tout. Franchement, c'est trop bien, quoi. Pourtant, il faudra bien retourner à l'école. La volée d'aspirants-pompiers entamera dans quelques semaines son dernier semestre avant le brevet fédéral. On attaque ? Le bloc 3, il va être vraiment intéressant, il va être vraiment cool parce qu'on va avoir beaucoup d'engagement, on va faire beaucoup de pratiques pour se préparer aussi pour le brevet. Donc voilà, on a quelques formations à l'étranger, donc ça va être vraiment, vraiment chouette. Hâte aussi de retrouver un peu les camarades d'école. Et avant de se lancer dans cette dernière ligne droite, il est l'heure de casser la fameuse marmite de l'escalade. Et il y a toujours ces petits moments de goûter, ou là en l'occurrence la marmite, ou ce genre de choses, les repas où on est tous ensemble, et puis c'est cool, quoi. C'est vraiment comme être avec ses copains au boulot, donc c'est chouette. Une tradition genevoise immanquable, même dans la caserne du Vieux-Billard. De la République. Changement de décor. Nos aspirants ont traversé la Manche pour allier l'Angleterre. Plus précisément, la base d'entraînement internationale de Teesside. Ils passent 5 jours sur place, 5 jours de formation sur le feu d'aviation. Après, c'est juste pour les... Il s'agit du seul site en Europe où l'on peut encore faire brûler du kérosène pour les exercices grandeur nature. Un hélicoptère qui s'est craché sur un camion citerne et un véhicule. Apparemment plusieurs victimes sur place. Ça a été utile, tout ce qui était fait aviation, c'était super intéressant de voir comment, déjà eux ils travaillaient, parce que c'est vrai qu'ils ont une façon différente de travailler de la nôtre. Après on a dû s'adapter, ça aussi c'était utile pour nous parce qu'ils n'avaient pas les mêmes camions, pas le même matériel.
ils ont un peu leur façon de bosser. Ils sont vachement stricts sur la sécurité, sur le fait de jamais se séparer de son binôme, alors que nous, on a une façon un peu différente de travailler. Donc on a dû s'adapter un peu à leur façon de bosser. Mais sinon, voilà, c'est vraiment, je dirais, comment réagir quand c'est vraiment du kérosène qui brûle, qu'il y a vraiment un crash d'avion. Et puis c'est assez enrichissant à ce niveau-là, ouais. Ok, ouais, quand c'est comme ça, il faut vraiment que ça percute. C'est ok, je peux pas avancer. Lui, ce qu'il a relevé. Retour dans le froid genevois, début du mois de février. La nuit est tombée depuis longtemps déjà lorsque les aspirants rejoignent le site de l'exercice du jour. Le rendez-vous est donné en amont du tunnel de Vernier, sur l'autoroute de contournement. Là, on attend le top départ. En fait, on fait un exercice. Donc là, ça sera... on ne sait pas encore exactement ce que ça sera, mais ça sera un exercice sur l'autoroute. Donc là, ils ont fermé l'autoroute pour l'exercice. Et on attend le top départ et on verra ce que ça sera. Suspense. Toute la volée a été répartie en équipes de 3 ou 4, dans divers véhicules. Les aspirants s'attendent cependant à un exercice sortant de l'ordinaire. Depuis plusieurs jours, ils vivent à un tout autre rythme. Là, cette semaine, on a des grosses journées. On commence à 11h et on finit au milieu de la nuit. Puis on a des gros exercices et des exercices un peu insolites, on va dire. C'est vrai qu'on est allé à la prison ce matin. Hier, on a fait dans les galeries souterraines. On a fait aussi un exercice à l'ONU. Donc c'est vrai que c'est des gros exercices, c'est sympa. 2h04 au départ. On a 2 véhicules à immobiliser. 2 véhicules légers, 3 personnes incarcérées, d'accord. Donc on commence les premières mesures et je pars en reconnaissance. On regarde, c'est bien 10 sur place. Il y a 2 voitures légères et un camion impliqué avec le tunnel complètement bouché. Est-ce que la police se rend sur place? Ils sont sur les roues, mais c'est un camion. Et puis je vous tiens au courant. Les aspirants ne sont pas les seuls sur place. Cet exercice est de très grande ampleur. Il réunit la police, les ambulanciers, les HUG ainsi que des militaires. Dans cette première partie de l'exercice, un camion a été placé en travers du tunnel. Autour, quelques brèves indications et 2 voitures accidentées avec de potentielles victimes. Certains prennent des notes et sont là en tant qu'observateurs pour faire leur rapport en fin d'exercice. Regardez bien devant vous, gardez la tête bien droite. Vous avez les jambes coincées ou quelque chose? Non? Vous avez mal? Bougez le moins possible alors. On arrive. C'est un cas de figure qui s'est déjà produit, pas à Genève heureusement, mais ailleurs. Et nous jouons cette situation pour entraîner les aspirants, bien évidemment, au travail de désincarcération presque standard, j'ai envie de dire, et puis à l'arrivée d'une complication d'intervention, une grande complication qui va générer des mesures d'urgence, des actions très rapides pour sauver la vie à la fois des blessés incarcérés et des propres sapeurs-pompiers qui engagent dans le tunnel. En effet, très vite, la situation évolue. Nous passons de l'autre côté du tunnel, en amont du camion accidenté. Là, l'exercice prend une autre dimension. Suraccident, incendie, un fort dégagement de fumée commence à envahir l'atmosphère. Ouais, nous depuis cette porte, direction Lausanne, on a rencontré une équipe à un moment donné, eux ils avaient déjà tout contrôlé, donc ça veut dire qu'on est bon. On doit vraiment se coordonner avec les collègues avec qui on fait la recherche, parce que sinon on a très vite fait de se perdre, parce que sur un événement comme ça il y a beaucoup de monde, et puis on a très vite fait de se perdre et puis de louper quelque chose, parce qu'on ne connaît jamais vraiment la réaction des gens avec la fumée. Et puis faut vraiment partir dans l'optique qu'on peut retrouver des personnes partout, même dans les endroits auxquels on n'aurait pas pensé. Cette mise en condition est surtout un défi pour ceux endossant le rôle de commandant des opérations.
Ce sont eux qui seront jugés par les capitaines des corps de métiers respectifs. Et on a des services de piquet régulièrement sur l'année et puis on est amené en fait à être engagé sur les dispositifs en partenariat avec le SIS et 144 et de découvrir en fait le fonctionnement du commandement des opérations tant au niveau police que sanitaire ou pompier. Je pense que c'est primordial dans l'opérationnel. Vers 1h30 du matin, l'exercice touche à sa fin et semble avoir porté ses fruits. L'exercice s'est très bien déroulé. On repart avec de nombreux points, de choses à améliorer, des choses à refaire parce qu'elles se sont très bien déroulées. Une nuit courte mais méritée attend les différents acteurs mobilisés avant un retour au centre de formation. Aujourd'hui, le rôle de leader est délégué à l'un des aspirants. Non, il est là. Savoir mener à bien une intervention et diriger une équipe, c'est aussi ce qui sera jugé au brevet. On a un accident chimique qui se trouve là-bas. Okay. Une première équipe a déjà fait les premières mesures. Mon intention, c'est effectuer le pompage de ce produit. Ta mission avec ton équipe, c'est monter le dispositif et mettre les tenues lourdes pour aller pomper. On a un produit chimique là-bas, il y a déjà une équipe de reconnaissance qui a... Laurent sera ici le maître des opérations. Sous ses ordres, Luca doit d'abord s'équiper. Et ce n'est pas une mince affaire. En fait, c'est une tenue lourde et on l'utilise pour les produits chimiques. Et là, en fait, on va effectuer un pompage. Donc, on s'équipe tout en tenue, comme ça, on est protégé du produit en question. Il s'agit là d'un exercice NRBC pour les interventions aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Des interventions nécessitant beaucoup de matériel et surtout un certain sang-froid. C'est être méthodique et puis pas vouloir aller trop vite et essayer de ne pas avoir l'effet tunnel. Parce qu'en NRBC, on a tendance à tout stopper le savoir qu'on a et puis se concentrer sur le problème chimique. Mais en fait, on reste des pompiers et puis l'intervention doit suivre son cours comme les autres. Il faut maintenant activer son imagination. Dans cette cuve, l'eau devient alors un dangereux produit chimique qu'il faut extraire sans renverser. Toujours sous la supervision du leader du jour. L'aspect technique de ce que fait l'aspirant, il passe un peu en second plan. Nous, ce qu'on veut voir, c'est sa manière d'appréhender la situation, sa prise de décision, puis après comment il va donner les ordres à toute son équipe. Une vingtaine de minutes plus tard, tout est sous contrôle. Votre mission pour les deux, vous allez vous déséquiper, vous remettre au tenue feu. C'est mieux que cet été quand même. Ouais, ça va, un peu chaud et puis difficile à bouger dans la tenue et puis à communiquer entre nous, c'est pas évident. Mais sinon ça a été, ouais, dans l'ensemble. Débrief, rangement et retour des aspirants sur cette position particulière. C'est quelque chose qu'on apprend à peu près maintenant et qu'il faut qu'on travaille pour le brevet. Donc, les missions, on les connaît, mais maintenant c'est vraiment cette partie d'orienter et de contrôler qu'il faut qu'on travaille. Et là pour le brevet, du coup, tout simplement ça c'est dur à dire, on est tous un peu stressés là. Le stress, c'est le mot qui reviendra le plus ce jour-là. La tête n'est pas tout à fait aux exercices. Pourtant, nos aspirants doivent encore user de toutes leurs capacités pour les entraînements en groupe comme celui-ci, d'autant qu'ils se pratiquent à l'aveugle, dans une cage, avec plusieurs compartiments et étages. Il faudra bien juste communiquer avec les autres par où t'es passé. En fait, c'était vraiment pour bosser le travail d'équipe, on va dire, et puis bien se rappeler de ce qu'on a fait, aussi toutes les ouvertures. Des fois, on a des parois qui se coulissent, des fois, on a des verrous. Donc vraiment pouvoir bien expliquer ça. Ensuite, une fois qu'on ressort du volume, l'objectif, ça sera de redessiner ce qu'on a vu ou ce qu'on a ressenti. Là, pour l'instant, on a fait qu'une surface, quoi. Enfin, que... T'es en train de redessiner exactement ce qu'on a fait là, c'est ça? Ouais. Le but, c'est qu'ils apprennent à gérer leur stress dans l'évolution, dans ces différents volumes, pour justement qu'ils se ressentent sur eux-mêmes et puis qu'ils choisissent la meilleure façon pour
pour traverser ces différents volumes. Et ça permet justement de mieux se connaître soi-même et puis de pouvoir faire face à différentes situations dans lesquelles il pourrait se retrouver sur différentes interventions. Les voilà donc parés à tous les cas de figure, ou presque. Prochaine étape, le passage du fameux brevet. Il mettra un point final à cette formation d'1 an et demi. Ça va être une page qui se tourne. C'est vrai que le 1er septembre 2021, je les avais accueillis dans l'instructure du CIF. Et puis là, 18 mois plus tard, on arrive à la finalité, les examens qui vont commencer début mars pour qu'ils aient leur brevet de sapeur-pompier professionnel en poche et puis qu'ils puissent intégrer les sections d'intervention. Pour ne pas rajouter de pression aux futurs pompiers, nous ne filmerons pas les examens du brevet. Vous êtes, à quelle sauce vous êtes mangé, ok? La bonne nouvelle tombera plusieurs semaines plus tard. Tous ont réussi. « 11 septembre, une date lourde de sens pour les pompiers du monde entier. Elle deviendra aussi celle de l'entrée officielle de nos aspirants dans cette famille. Qu'on attend tous parce que c'est là où on reçoit notre casque chromé et on se bat pendant 18 mois pour l'avoir, donc on se réjouit. Sapeur-Créatif, félicitations. D'autant plus marquante que l'aspirante Julie Le Bourbouache deviendra ainsi la première femme à rejoindre les pompiers de l'aéroport de Genève. Je leur souhaite plein succès, de s'accomplir vraiment dans leur fonction, dans leur métier. C'est un magnifique métier au service de l'autre, au service de la sécurité de la population genevoise. Donc, je crois que c'est des citoyens qui sont de ce point de vue absolument exemplaires. C'est une expérience incroyable, c'est une école de dingue. Enfin, franchement, puis on fait des super rencontres, donc c'est top, ouais, incroyable, incroyable école. Ça va être 18 mois intenses, durs, mais il y aura plein de moments cool. Et il faut serrer les dents et puis ça passe super vite. Il faut profiter de chaque moment parce que ça passe super vite. Mais c'est top, ouais. Foncez.